Déjà, ce qui devrait vous mettre la puce à l'oreille, c'est que dans notre République française qui se dit laïque, cela vous trouvez pas ça bizarre qu'on laisse fêter les fêtes de Noël, de Pâques, etc. comme jour férié? Peut-être que lorsque l'on connaît leurs croyances, peut-être que ces fêtes n'ont rien de chrétienne. Et elles n'ont rien de chrétienne, rien de près ou de loin. Vous savez bien que la Révolution française s'est basée sur une idéologie républicaine franc-maçonne et qui a fait suite à la Révolution américaine qui s'est basée aussi sur des bases franc-maçonnes. Ils sont toujours au pouvoir, ces républiques-là. Ils sont toujours au pouvoir. C'est-à-dire que leur idéologie perdure et qu'ils ont une mission. Quelle est leur mission? En fait, c'est très simple. Pour comprendre Noël, il faut revenir à l'époque babylonienne, à l'époque sumérienne si vous voulez. Et notamment, il faut s'intéresser à un mec qui s'appelle Nimrod. Alors, qui est Nimrod? Nimrod est cité dans la Bible, dans la Genèse exactement, dans laquelle il est dit que c'était un chasseur vaillant devant l'Éternel. Ce Nimrod est connu principalement pour avoir construit la tour de Babel. Pourquoi il a construit la tour de Babel? C'est pour atteindre le Seigneur et prendre sa place. Mais pourquoi prendre la place de Dieu? Dans leur religion, dans leur idéologie religieuse, le Dieu créateur n'est pas le vrai Dieu. Oui, il y a un vrai Dieu qui est caché, immuable, dont il y a une connaissance infinie, et il y a le Dieu créateur qu'on appelle le démiurge. Et ce Dieu créateur, lorsque Adam et Ève étaient au paradis, au jardin d'Éden, le Dieu créateur ne voulait pas qu'ils mangent de l'arbre de la connaissance, puisque sinon ils deviendraient des êtres divins comme lui. Et du coup, lorsqu'ils en ont mangé, grâce au serpent qui voulait leur libérer du mal de ce Dieu créateur égoïste, eh bien le Dieu créateur les a punis en les faisant descendre sur terre. C'est-à-dire que pour eux, Allah, notre Dieu, pour les musulmans, ainsi que pour les autres religions monothéistes, ce n'est pas le vrai Dieu, c'est le Dieu créateur, qui nous empêche d'accéder à la connaissance et être en connexion directe avec le Dieu divin caché et qui s'est mis en retrait. D'accord? Qu'on appelle l'Ein Sof dans la Kabbale, ou le grand architecte de l'univers pour les francs-maçons, etc., etc. Et c'est-à-dire qu'ils ont des prophètes comme ce Nimrod. Et ce Nimrod, il avait une femme qui était également sa mère, oui je sais c'est glauque, qui s'appelle Sémiramis. Sémiramis, c'est la femme que vous voyez partout, dans les monnaies, dans les billets, Marianne, la statue de la liberté. Elle, c'est Sémiramis, d'accord? C'est la mère déesse, la femme est la mère de Nimrod, d'accord? Et ce Nimrod a été tué par son oncle Sem, il a été tué et démembré, d'accord? Et sa femme voulait le faire ressusciter en retrouvant tous ses membres qui ont été dispersés. Elle a tout retrouvé, sauf une seule chose, qui est un peu gênant à dire, mais il faut que je le dise, qui est sa quéquette. Et comme elle n'a pas pu le ressusciter parce qu'il manque sa quéquette, eh bien, elle a dit que Nimrod était monté vers le soleil et devenu le dieu Baal. Okay, Nimrod est devenu le dieu Baal, le dieu solaire Baal. Vous allez me dire, oui, mais c'est quoi le rapport avec Noël? Ça arrive, ne vous inquiétez. Sa femme est devenue enceinte et elle a dit que par les rayons du soleil de Nimrod, eh bien, cela lui a fait enfanter un enfant qui est sa réincarnation et qui s'appelle Tammuz. Et il est né quand, ce Tammuz? Il est né un 25 décembre. Comment est-il mort aussi? Il est mort, c'est un chasseur, comme son père, tel fils, et qui fait les lapins, les lapinous. Et un jour, il a été tué par un animal sauvage. Et on dit que sur le tronc dans lequel il est mort, parce qu'il est tombé, il est mort sur un tronc d'arbre, et bien sur ce tronc d'arbre a poussé un sapin, le fameux sapin de Noël.
Donc Tammuz est né le 25 décembre, et sur le tronc dans lequel il est mort a poussé un sapin. C'est-à-dire que depuis ce jour-là, depuis cette histoire, toutes les époques, cette histoire a été importée dans toutes les civilisations grecques, avec Chronos, qui symbolise Nimrod, la civilisation égyptienne d'abord, Osiris, qui est Nimrod, Isis et Horus. Lorsque les Romains ont été christianisés, pour pouvoir les faire adhérer au christianisme, il a laissé quelques traditions païennes, dont le Sol Invictus, qui est le 25 décembre, qui symbolise cette histoire que je vais vous raconter sur Nimrod, Sémiramis et Tammuz. Et c'est de là aussi que le christianisme s'est fourvoyé, notamment en instituant la Trinité, en faisant de la Vierge Marie une déesse, qui est en fait Sémiramis. Vous comprenez ? Et oui, il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Depuis cette histoire-là, nous fêtons Noël, mais en fait, nous fêtons le culte de Baal. Et pourquoi je vous dis que c'est sataniste ? Parce que l'adoration du culte de Baal est très très particulière et très effrayante. Parce qu'en fait, il se nourrit, pour qu'il puisse vivre, il se nourrit du sang des enfants. C'est-à-dire que il faut faire des sacrifices d'enfants. Nous, c'était le mouton. Eux, c'est les enfants. Et on peut se poser la question, pourquoi de nos jours, certains enfants disparaissent et sont tués de manière atroce. Suivez mon regard. Il y a aussi quelque chose de très intéressant. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur la tentative de résurrection du corps de Nimrod. Je vous ai dit qu'il manquait une partie de son petit corps. Et notamment plus avec la Coupe du Monde, où a été fêtée la victoire de l'Argentine en Coupe du Monde et le retour de l'équipe de France, dans quelle place ils ont été en communion avec la population, de part et d'autre. En Argentine, c'est la place de l'indépendance le 9 juillet 1816, et en France, c'est la place de la Concorde. Quel monument figure sur ces deux places, sur ces deux endroits ? Eh bien, un obélisque. Et qu'est-ce que symbolise l'obélisque ? Je vous laisse deviner par rapport à ce qui manque à notre tonton Nimrod. Vous l'aurez deviné. Parce que cet obélisque, ça veut dire, nous avons la pièce manquante, tu peux revenir. Tu peux revenir Nimrod ou alors l'Antéchrist. Et ça a été fait en pleine période de Noël. Rien n'est fait au hasard. Et le sacrifice des enfants se faisait notamment par le feu. D'accord ? C'est pour cela que le Père Noël va à la rencontre des enfants par la cheminée. La cheminée, pourquoi ? Pour les mettre où ? Dans le feu. Et oui, tout est lié, tout est symbolique, mais nous sommes ignorants. Pour les musulmans qui regardent cette vidéo, qui disent « Attends, là tu racontes des conneries, ça n'a rien à voir, c'est pas écrit dans le Coran. » Ah bon ? C'est pas écrit dans le Coran. Sourate 37, verset 125. Lisez-le, ou je vous le lis. Ouais, je vous le lis, c'est mieux. C'est écrit « Invoquerez-vous Baal et délaisserez-vous le meilleur des créateurs ?» Ça, c'est le prophète Élie qui parle, Ilyes. Donc toute la vie, jusqu'à la fin du monde, c'est un combat permanent. Bon bah voilà, c'est tout pour Noël. Vous penserez à tous les enfants qui ont été sacrifiés au service de Nimrod, enfin de Baal. Mais bon, je pense que le foie gras va passer crème, t'inquiète pas. Et les cadeaux aussi pour les enfants. Ne les balancez pas dans la cheminée par contre, soyez sages. Et puis je vous dis à la prochaine les Haya et prenez soin de vous.